Bonjour à tous. L'enregistrement suivant est un résumé des principales idées développées par Aurélien Barraud lors de son interview chez Thinkerview, ayant comme sujet Quand la science appelle à l'aide pour l'humanité. En réalité, l'interview s'est déroulée en deux parties. La première partie d'1 heure est consacrée à l'écologie, la deuxième, sur le temps restant, parle de science sans forcément être liée à l'écologie. De ce fait, seule la première partie est résumée. Le climat va mal, mais ce n'est pas le pire. La biodiversité s'effondre. Même chez des espèces non menacées, il y a une diminution drastique des populations. Le vivant est en train de crever. La cause, la disparition d'espaces de vie. L'homme s'étale partout. Les animaux n'ont plus de place. Un espace qui peut paraître vierge n'est pas vierge pour tout le monde. Quand on décide de construire à un endroit, on ne se pose pas la question « quelle espèce sera impactée ?» Il y a également d'autres causes, comme la pollution, la chasse, la pêche intensive et les disparitions en chaîne. Quand une espèce est dépendante d'une autre et qu'une disparaît, forcément l'autre disparaîtra aussi. Alors pourquoi parle-t-on davantage du réchauffement climatique que de la perte de la biodiversité ? Parce que le réchauffement climatique a plus d'impact sur les hommes que sur les animaux. Par exemple, quand les cigales disparaîtront, l'humanité ne sera pas en danger. Par contre, quand la température sur Terre augmentera, ça sera catastrophique pour l'homme. Il y aura une grande partie de la Terre qui ne sera plus vivable et des populations entières migreront. À partir de là, des conflits apparaîtront. Personne n'ouvrira ses frontières en disant « Venez profiter de notre climat tempéré ». Il nous reste combien de temps ? Le problème de cette question, c'est que si on répond en disant « Il reste 5 ans et que dans 5 ans il ne s'est rien passé », on n'a pas l'air con. Maintenant, si la question est « Combien de temps il nous reste pour qu'il n'y ait aucun dégât ?», eh bien la réponse, c'est que c'est déjà trop tard. Actuellement, il y a un gros problème. Jusqu'à quel point on a envie que le problème devienne une tragédie sans précédent dans l'histoire ? Donc, on ne peut pas dire jusqu'à quand on a ou il nous reste combien de temps. Même si une attaque nucléaire survenait, des araignées continueraient d'exister. À la fin, il restera quelque chose. En fait, tout dépend de ce qu'on attend. Si on attend des conséquences vivables pour l'humanité et la plupart des espèces animales, c'est maintenant, mais maintenant en force. On ne doit pas être là en disant « maintenant on va croître moins vite dans nos émissions de carbone ». Non, on devrait être là à dire « à partir de maintenant, on décroît ». Parce que si on décroît maintenant, la température continuera d'augmenter pendant 100 à 200 ans malgré tout. C'est des effets à très long terme. Si on veut éviter la casse, il faut aller très vite, mais ça n'en prend pas du tout le chemin. Et les politiques ne sont pas 100% fautifs. On a les politiques qu'on mérite. Même s'il est vrai qu'ils n'agissent pas, on ne peut pas leur en faire porter l'entièreté de la responsabilité. Si la population le voulait fortement, ils seraient bien obligés de suivre puisqu'ils veulent se faire élire. En réalité, les politiques sont le reflet de notre faiblesse. Et notre faiblesse, c'est que, à renoncer à un peu de confort, nous est quasiment insupportable. Mettre le chauffage en hiver à 18 degrés au lieu de 22 degrés nous est insupportable. Rouler à 80 km/h au lieu de 90 km/h nous est insupportable. C'est là que les politiques doivent prendre leurs responsabilités. On a inventé la politique et le juridique pour nous dire ça. T'as envie de le faire ? Eh bien tant pis, tu ne le feras pas. Tu ne le feras pas parce que ça a trop d'impact sur le bien commun. C'est certes infantilisant, mais c'est comme pour un gamin à qui on interdit de casser un jouet. Sur le coup, c'est une privation de liberté pour qu'ensuite il puisse jouer avec pendant toute son adolescence. Alors, que faire pour engager une révolution ? L'enjeu que l'on a face à nous n'est pas de revenir à un passé fantasmé où l'homme vivait en harmonie avec la nature. À l'époque des chasseurs-cueilleurs, il y avait déjà la disparition de la macrofaune. Mais inventer un avenir radicalement autre. C'est quelque chose d'extraordinairement difficile et pour l'instant, on n'en prend pas le chemin. Doit-on utiliser la violence ? Le problème de la violence, c'est qu'il y a une construction culturelle de la violence, c'est-à-dire que quelqu'un qui te casse la gueule, c'est un acte de violence insupportable. En revanche, laisser crever un enfant de faim toutes les 6 secondes, comme c'est le cas en ce moment, alors qu'on aurait concrètement les moyens matériels de subvenir à ça, n'est pas considéré comme un acte de violence. Quand un McDo est saccagé dans une manifestation, un ministre a dit que c'était un acte inqualifiable. Inqualifiable, c'est le sommet, puisqu'on ne peut même pas le qualifier tellement il est horrible. Il n'y a donc rien de pire que cet acte-là. Alors que ce que font les grosses entreprises en Amazonie, où elles déforestent de façon inconsidérée le poumon du monde, ça c'est normal. Petite analyse personnelle, alors là je sors des paroles d'Aurélien Barraud. Aurélien Barraud opterait plus pour de la violence pacifiste en disant « on ne votera plus pour vous ».
Très sincèrement, je n'y crois pas et je préférais l'idée développée dans mon article disponible sur mon blog et qui s'intitule Comment changer le monde avec sa carte bleue. Pour rappel, tous les liens sont dans la description. Concernant les autres actions à mettre en place, Aurélien Barraud, à l'instar de Pablo Servigne, ne rentre pas dans les détails. Il dit juste qu'il faudrait arrêter de manger de la viande car c'est l'industrie la plus polluante et c'est vrai. Mais pour moi, la révolution se passera via notre porte-monnaie en apprenant à dépenser moins mais dépenser mieux. En fait, apprendre à faire des économies pour acheter les choses les plus qualitatives. Alors tu sais que généralement les interviews chez Thinkerview se terminent par des conseils de lecture. Ici la question n'a pas été posée. Et l'autre rituel c'est demander un conseil pour les jeunes générations. À ce moment-là, Aurélien Barraud cite Isabelle Eberhardt qui disait « Un droit que bien d'intellectuels se soucient de revendiquer, c'est le droit à l'errance, au vagabondage. Et pourtant, le vagabondage c'est l'affranchissement. Et la vie le long des routes, c'est la liberté. » Puis il continue en disant « Cultivez, revendiquez et battez-vous pour votre droit à l'errance. Quelle que soit la route que vous empruntez, laissez-vous le droit de cheminer autour de la route. Même si ce n'est pas rentable, même si vous ne voyez pas de retour immédiat ou de bénéfice immédiat, s'il n'y a pas d'errance. » Et là, Aurélien Barraud ne finit pas sa phrase, mais enchaîne sur une anecdote de son amie Claire Denis. Quand on lui demande « Pourquoi n'avez-vous pas fait de film à 25 ans ?», elle répond « Parce qu'à 25 ans, je fumais du shit. » En d'autres termes, avant de savoir ce que l'on veut faire, il est préférable d'errer et de tester. Un dernier mot si tu débarques ici par hasard, l'homme heureux, qu'est-ce que c'est ? L'homme heureux, c'est apprendre à rester heureux dans une société qui va vers l'effondrement. Ma solution est que tout le monde revienne à une vie simple avec comme base l'écologie et la décroissance. Ici et sur mon blog, je diffuse des résumés et des synthèses liées à ce sujet. Mais il y a également ma newsletter dans laquelle j'envoie plusieurs fois par semaine des idées et des actions concrètes pour avancer vers le futur qui nous attend. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que le sujet t'intéresse. Je t'invite donc fortement à t'inscrire. Le lien est dans la description. D'ici là, je te dis à bientôt.